Acte le chapitre 16 à partir du verset 19. C'est pas moi, hein? C'est la Bible qui a dit. La Bible dit que Paul et Silas ont délivré une femme qui était possédée par un esprit de python. Cet esprit de python utilisait la dame pour donner des révélations et des prophéties trompeuses dans le but de pouvoir séduire les gens, pour les induire en erreur. Mais la Bible a précisé un point très important. La Bible dit que la dame là, elle était sous l'autorité de certaines personnes qui l'utilisaient pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que eux là, ils sont là comme ça. Quand ils viennent t'asseoir, ils amènent la dame qui était habitée par un esprit de python et la dame donne des révélations sur ta vie, des prophéties, tout ça, tout ça. Toi-même, tu es assis là. Tu vois que tout ce qu'elle dit là, c'est clair, c'est vrai. Donc, les maîtres de la dame vont te dire que, comme elle a prophétisé sur ta vie, il faut donner tant, il faut donner telle somme. Ou bien, donne telle somme avant que la dame puisse prophétiser sur ta vie. Maïe, c'était devenu ça, les business. Donc, la Bible dit que Paul et Silas ont délivré cette dame de cet esprit de python parce que Paul et Silas étaient en train de travailler et puis la dame marchait derrière eux en train de prophétiser. Donc, Paul a pris le temps de discerner et il a fini par savoir que cette femme-là, elle donne ses prophéties, pas par le Saint-Esprit, mais par un esprit de python. Donc, Paul l'a délivré, pensant faire du bien. Et c'était du bien aussi qu'il faisait. Mais la Bible dit que les maîtres qui utilisaient la dame pour gagner de l'argent là, eux, ils n'ont pas aimé ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas aimé cette délivrance. Parce que quoi, qui dit délivrance de cette dame, dit aussi boycottage du business. C'est-à-dire qu'il n'y a plus business. Parce que quelqu'un par qui nous on gagnait de l'argent. Parce que cette personne avait un esprit qui lui faisait donner des prophéties et des révélations pour tromper les gens. Toi, tu viens la délivrer. Bon, elle va faire comment maintenant pour donner révélation? Nous, on va gagner là comment? Vous vous promenez comme ça. Non, vous délivrez les gens. C'est pas tout. Vous allez comprendre. Donc, les maîtres de la dame ont jeté Paul et Silas entre les mains des autorités. La Bible dit que les accusateurs ont bombé Paul et Silas pour aller les livrer entre les mains des prêteurs. Bon, les prêteurs, là, on peut considérer que c'était les policiers, les gendarmes ou bien, comment on appelle, c'est quelque chose comme ça. Et puis, ils ont dit aux prêteurs que, ceux-là, vous les voyez comme ça, ce sont des juifs. C'est-à-dire, ils sont là comme ça, ils sont en train de troubler la ville, ils sont en train de semer la troupe. La trouble, il y a mes blessés. Ils sont en train de semer le trouble dans la ville. C'est-à-dire, ils sont en train de tromper les gens. Ils sont en train de donner des enseignements qui ne sont pas permis ici. Vous vous rendez compte? C'est pas bien. Ceux-là, si vous les... C'est-à-dire, si on les laisse ici, là, ils vont pervertir tout le monde. Ils vont détruire les gens. Ce qu'ils font là, c'est pas bien. Hein? Les prêteurs, voyez les cas. Il faut gérer les cas. Il faut gérer. Les accusateurs, là, ils sont allés dire aux prêteurs que vous-même, vous savez que nous, là, nous, on est des Romains. Or, ce qu'eux, ils sont en train d'enseigner, là, c'est pas pour nous, les Romains. Nous, les Romains, on ne doit pas suivre ce qu'eux, ils sont en train d'enseigner. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous combattre spirituellement. On doit voir les cas. Ça va pas ou quoi? Ça peut pas, c'est quoi tout ça? Mais les prêteurs, c'est pas bon, hein? Ce qu'ils ont fait là, il faut voir. La Bible dit que quand les accusateurs ont parlé comme ça là, toute la ville, toute la foule qui était là, eux aussi se sont levés contre Paul et Silas et puis ils ont dit c'est vrai. Les magistrats, ne les laissez pas, hein? Ne les laissez pas. Ça veut dire quoi tout ça? Hein? Nous on est en paix ici, vous venez. Qui vous a dit que nous on a besoin de votre Jésus là? Qui vous a dit que nous on a besoin du Jésus que vous prêchez? Ça va pas ou quoi? Tout le monde, il y avait du bruit comme ça. Tu entends? Frappez-les, ça va pas ou quoi? D'autres m'ont dit lapidez-les. Il dit c'était chaud, hein? C'est-à-dire Paul et Silas eux-mêmes sont arrêtés comme ça. Ils se sont dit mais aïe, nous on a fait quoi? Quand moi-même j'ai regardé la partie là, je me suis dit mais aïe, la foule là, elles se sont levées contre Paul et Silas. Pourquoi? J'ai fini par comprendre pourquoi la foule aussi s'est levée contre Paul et Silas. Parce que la Bible dit que la dame qui était habitée par un esprit de python là, elle donnait des révélations et puis des prophéties. Donc quand la dame a été délivrée, les accusateurs ont dû faire comprendre à la foule que la dame qui prophétisait pour vous ici, qui donnait des révélations pour vous aider là, hein, ils l'ont délivrée. C'est-à-dire quoi? Ce Paul et puis ce Silas que vous voyez là, ils ont arraché son pouvoir, ils l'ont dépouillé de son pouvoir. Donc à partir d'aujourd'hui là, la dame va plus prophétiser sur vos vies, elle va plus vous donner des révélations. Elle dit maintenant là, vous allez lire l'heure. C'est cette mentalité là qu'ils ont mis dans la tête de la foule et la foule s'est sentie menacée, la foule s'est sentie attaquée par la délivrance que Paul et Silas ont donnée à la dame. Donc eux aussi se sont ajoutés aux accusateurs et puis ils ont commencé à dire que frappez-les, frappez-les, aïe au bougon. La Bible dit quand les prêteurs ont entendu ça, ils ont dit il n'y a pas de problème. Enlevez les habits sur eux. Enlevez-moi les habits sur eux là. Enlevez les habits sur eux. Vite. Ils vont comprendre. Ça va pas ou quoi? Vous venez semer le trouble. Enlevez leurs habits sur eux. La Bible dit qu'ils ont enlevé leurs habits. Et puis on les a frappés correctement. Il dit, si tu as vu bois qu'ils ont coupé pour frapper pour les Silas là, toi-même ça dit, on les a bottés. Il dit, on les a frappés comme on frappe un voleur à jamais. Tout le monde a mis sa main. Il dit, on les a frappés correctement dans une frappance frappante. Mais ça framponne. On les a frapponnés. Hein. C'était pas du jeu. Hein. Quand ils ont fini de les frapper, moi je pensais qu'ils allaient les libérer. Ils vont partir. Non, hein.
Après avoir babougou Paul et Silas, la Bible dit qu'on les a jetés en prison. Ils sont allés nimi en Kaba. Pourtant, les gars n'ont rien fait. Ils ont juste délivré une personne qui était habitée par un mauvais esprit. La dame qui était chargée de cet esprit qui la conduisait en enfer. Là. Paul et Silas l'ont délivré en utilisant le nom de Jésus-Christ. À cause de ça, vous les jetez en prison. Et quand vous les frappez, la Bible dit que quand on les a jetés en prison, on les a mis de grosses chaînes. Tu vois les grosses chaînes qu'on prend pour attacher les bœufs. Non, les bœufs, pour les bœufs là même c'est petit. Tu vois les grosses chaînes qu'on prend pour attacher les éléphants. Il a dit, il n'a pas dit éléphant qui joue ballon là. Il n'a pas dit, c'est des grosses chaînes comme ça qu'ils ont utilisées pour attacher Paul et Silas. Et puis on les a mis en prison. Mais tiens-toi bien, la Bible dit dans la prison intérieure. Donc ça veut dire qu'il y avait une prison extérieure. C'est-à-dire là-bas on met les gens qui ne sont pas trop bandits. Mais prison intérieure là. C'est-à-dire prison son sous-sol. C'est là-bas quand on te met là-bas là. Koutoubouye. Non seulement on les a attachés comme des wallers, puis on les a jetés dans la prison intérieure. Puis en plus de ça encore, la Bible dit qu'ils ont mis un geôlier pour les garder. C'est gardant. Normalement quand on jette les gens en prison, d'autres pleurent, d'autres sont là, ils s'apitoient sur leur sort, d'autres sont là, ils réfléchissent comment s'évader. Mais pour Paul et Silas, c'était différent. La Bible dit que quand ils étaient en prison, au milieu de la nuit, les geôliers, c'est-à-dire les gardiens qui les gardaient, qui les surveillaient là, lui il est assis et puis toutes les autres cellules là, il y a du calme là-bas, sauf la cellule de Paul et Silas. C'est-à-dire le geôlier, le gardien, il est assis et puis il entend derrière là-bas. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec nous. Amen, amen. Venez louer Jésus. Il nous a donné la vie, venez louer avec nous. Amen, amen. Dans prison là, dans cellule de prison là. Venez louer Daddy. Il est vivant, venez louer avec nous. Amen, amen. Ça c'est Paul qui chantait comme ça. En même temps Silas dit, attends, Paul il dit, il y a un chant qui vient de descendre dans mon cœur. Paul dit, ah bon, c'est quel chant? Assemblez louons le Seigneur, il est vivant. Assemblez louons le Seigneur, il est vivant. Assemblez louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Assemblez louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Qu'ils ont fait vivant comme ça, qu'ils ont tapé la main comme ça ensemble là. La Bible dit au même moment, il y a un tremblement de terre qui a déclenché. J'ai dit, le bruit là, tu entends rakatakata, tukutukuta, bia. L'autre côté là-bas, j'ai dit, les maisons là, tu entends rugutaka. J'ai dit, les murs. J'ai dit, la terre tremble, les maisons tremblent, les fondements sont. J'ai dit, les maisons, maison a fait quoi? Tout bâtiment là tremble. Même fondation, ils ont fait un béton, et je sais pas combien de tonnes de ciment là. Ça yongo yanga quoi. Ils n'ont pas fait ça à voix basse, genre en murmurant, en chantant doucement. Non, la Bible dit ils ont chanté. Même le geôlier, le gardien, il a entendu. C'est quand Dieu même est resté au ciel là-bas, puis il a entendu louange. Il dit, mais attends. Donc sur la terre, ils ont mis des gens en prison à cause de moi, mon nom. Et puis ces personnes-là sont en prison. Au lieu de pleurer, au lieu de me régner, au lieu de murmurer, ils sont en train de me louer. C'est-à-dire ils sont en train de m'invoquer dans la prison. Les anges, laissez. C'est-à-dire, moi-même, Dieu, il descend. Pas la louange là. Il doit descendre là-bas pour aller prendre ma gloire. La Bible dit quand la louange a déclenché le tremblement de terre là, toutes les prisons se sont ouvertes seules. Tous les prisonniers qui étaient liés là, leurs chaînes sont tombées seules. Si les chaînes des prisonniers qui n'ont pas loué Dieu sont tombées haut, et les chaînes de ceux mêmes qui ont loué Dieu, et les chaînes sont comment? Et les chaînes sont vaouin. Dans ça maintenant la Bible dit les gardiens se sont réveillés. Il y a un gardien là, quand lui s'est réveillé comme ça, il a vu que les prisons sont ouvertes là. Lui il pensait que, dans les prisonniers qu'on m'a confiés là, ils sont partis quoi. Lui il a eu peur en même temps. La Bible dit que lui il a fait sortir son couteau. Il voulait se japper. On te confie les prisonniers. Toi, tu t'en as dormi et puis il s'évade. Tu es foutu. Tu es foutu dans une foutance foutale. C'est foutu. Donc, il a eu peur. Il voulait se dire. Paul dit, attends, mon fils, petit. Petit, tu fais quoi? Attends, tu fais quoi? Nous, on est là, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui apprend. Nous tous, on est là. Personne n'a bougé. C'est-à-dire, personne n'a bougé. On est là. On n'a pas fui. On est là. Faut pas te faire du mal. C'est pas toi qui nous as attrapés. C'est des gens qui sont allés nous accuser. D'autres personnes nous ont pris, nous ont frappés. D'autres personnes nous ont pris là-bas pour venir nous enfermer. Et puis toi, on t'a ordonné de nous garder, de nous surveiller. Donc, faut pas te faire du mal. Personne n'a fui. On est tous là. Range ton épée. Range-moi ça là. La Bible dit que le geôlier là, il a pris une torche comme ça et puis il s'est approché en tremblant comme ça. Il tremblait, il avait peur. Parce que lui-même, il regarde Paul et Silas comme ça, il comprend pas le mystère. Ça dit, il comprend pas. Ce qu'il a vécu là, ça dit, c'est digne d'un filmeur. La Bible, quand il s'est jeté, lui-même, il a ouvert sa bouche, il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Parce que vous là, vous êtes sauvé. Quand il vous regarde là, vous êtes quelque chose. C'est que si vous avez pu échapper de ces dangers juste en louant Dieu, c'est que vous n'êtes pas normaux. Vous êtes anormaux. Je dois devenir anormal comme vous. Que dois-je faire? Et l'apôtre Paul lui dit,
accepte le Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, donne-lui ta vie, toi d'abord. Une fois que pour toi est fait, tu seras maintenant un canal pour ta famille. Et la Bible dit que c'est comme ça que ce geôlier-là, lui et toute sa famille ont été sauvés. Après ça, puisqu'on avait battu Paul et Silas et puis ils étaient blessés, le même geôlier, c'est lui qui est parti prendre soin de Paul et Silas. Il a pensé leurs plaies, leurs blessures et tout. Il leur a donné à manger tout ça. Il est sauvé, lui et sa famille, ils ont prié ensemble et tout. J'aimerais dire à une personne, Paul et Silas n'ont rien fait de mal. Ils ont juste délivré une dame qui était animée d'un esprit de python. C'est vrai que les maîtres de cette dame profitaient de ça pour se faire de l'argent, mais ça révèle juste la méchanceté des hommes, l'égoïsme des hommes. C'est-à-dire que quelqu'un est habité par un esprit démoniaque et vous, au lieu de chercher la délivrance de cette personne pour que cette personne puisse avoir la paix, vous profitez de ça pour vous enrichir. Et on vient délivrer la même personne par le nom authentique et vrai de Jésus. Vous levez, vous fâchez et puis vous attrapez ces personnes qui ont été le canal de délivrance là pour aller les frapper puis pour les jeter en prison. Mais comme Dieu ne dort pas, la Bible dit que Dieu agit en leur faveur. Et c'est normal, c'est comme ça, Dieu agit toujours pour ses enfants. On vous dit que quelqu'un est habité par un esprit de python. Vous pensez que la dame, elle est en paix quoi? Quelqu'un qui a un esprit de python, qui vit avec un esprit de python, vous pensez que la personne sera en paix comment? Est-ce que vous imaginez un peu les oppressions, dépressions que cette dame la vit? On vient la délivrer, vous fâchez, vous attrapez ceux qui ont été le canal pour aller les enfermer. Et c'est comme ça beaucoup de personnes ici. Vous avez été le canal par lequel des gens vont à l'école aujourd'hui. Vous avez été un canal par lequel des gens ont eu le travail aujourd'hui. Vous avez été un canal par lequel les gens se sont mariés aujourd'hui. Vous avez été un canal par lequel les gens ont pu voyager aujourd'hui. Vous avez été un canal par lequel les gens ont pu commencer leur business aujourd'hui. Vous avez même été un canal par lequel les gens ont donné leur vie à Jésus. À cause de ça, des démons se sont levés contre vous. Des hommes se sont levés contre vous. À cause de ça, des systèmes se sont levés contre vous. Parce que tu as fait une offrande à quelqu'un, des démons viennent t'oppresser. Parce que tu as payé sac de riz pour aller donner à une veuve. Des gens commencent à dire que non, lui là, son argent là, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est pas simple. Dans sa maison, il y a vu un canari. Alors que tu n'as Dieu que pour Jésus. Alors que dans ta vie, ton devant, derrière, c'est Jésus. J'aimerais te dire une chose. Loue Dieu. Quand on t'accuse, faut louer Dieu. Quand on ment sur toi, faut louer Dieu. Quand on t'attaque, faut louer Dieu. Quand on te combat, faut louer Dieu. Quand on veut boycotter tes entreprises, faut louer Dieu. Quand on veut boycotter ton intégrité, ta dignité, faut louer Dieu. Loue Dieu. La louange brise les chaînes. Parce que tu as fait du bien. Les méchantes personnes qui ont l'autorité, on dit que toi, tu as à comprendre aujourd'hui. Donc, tu es montré que quoi? Genre, tu es fait genre en mode, en bon, tu as à comprendre. Nous, on t'a fermé les portes ici. Nous, on fermé les portes devant toi. Nous, on va faire... Hé, laisse-moi te dire, les hommes peuvent fermer les portes devant toi. Les hommes peuvent t'emprisonner. Mais Dieu peut ébranler les fondements des prisons. Les hommes peuvent fermer la porte devant toi. Mais Dieu peut rester au ciel et faire sauter la porte. Et puis tu vas passer. Forcer, tu vas passer. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas d'aider quand tu peux. Ne te lasse pas de soutenir quand tu peux. Ne te lasse pas de prier pour la délivrance des gens quand tu peux. Satan veut faire comme ça pour te faire croire que tant que tu continueras à prier pour la délivrance des gens, les démons qui vont sortir là vont venir t'attaquer. C'est faux. C'est faux. Paul et Silas ont délivré la dame qui avait un esprit de python. Mais l'esprit de python n'est pas venu habiter en Paul et Silas. Au contraire, même dans le trouble et la prison, Paul et Silas ont été un canal par lequel des gens, des familles ont été sauvées. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu as le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu fait le bien. Même quand on le combat, il continue de faire le bien. Continue. Et comme Paul et Silas, loue Dieu même au milieu du trouble. Car Dieu est le trouble qui te trouble. À bon entendeur, shalom. Jésus revient bientôt.